midi à tous. Dans cette deuxième vidéo qui concerne les tableurs, on va vous montrer comment saisir une simple formule de calcul tout en respectant l'adressage des cellules. Alors comment saisir ensuite une fonction prédéfinie qui nous permettra de calculer la somme, la moyenne ou encore le nombre minimal ou le maximal d'une colonne. Aussi, comment insérer une fonction logique telle que la fonction et ou encore si. Alors, on se propose de calculer par exemple la somme des colonnes B et C et d'insérer la somme dans la colonne D. Alors, pour commencer, je clique sur égal sur la cellule B3, je tape plus, je clique sur la cellule C3 et je tape entrée. Une fois la formule calculée dans la première cellule de la colonne, il suffit d'appliquer cette formule pour le reste des cellules. Alors, je clique sur ce petit carreau et je glisse vers le bas. Maintenant, on va tout simplement calculer la somme de la colonne D dans la cellule B15. Il suffit de cliquer sur f de x, choisir la fonction somme, vous faites un double clic, ensuite en utilisant ce bouton, vous cliquez sur sélectionner, vous sélectionnez en fait la colonne à traiter et vous cliquez de nouveau sur ce bouton. Et ensuite, il faut juste valider la requête. De même pour calculer la fonction minimum, je clique sur f de x, puis double-clic sur la fonction min, je sélectionne ma colonne et je valide. De même pour la fonction max, f de x, double-clic sur la fonction max, je clique sur le bouton de sélectionner, je sélectionne encore ma colonne, je clique de nouveau sur le bouton agrandir et je valide. Maintenant, on va calculer la colonne G, le total total divisé par somme. Alors, on va tout simplement cliquer sur égal, puis sur la première cellule de la colonne D, je tape le slash pour la division, ensuite sur la cellule somme, qui est bien sûr la cellule B15, j'ajoute le caractère $ juste avant le 15 pour fixer la ligne 15 et un $ juste avant le caractère B pour fixer l'ensemble de la cellule. Je tape entrée et ensuite il suffit d'appliquer la formule pour le reste
des cellules de la colonne. Maintenant, on va calculer la performance, sachant qu'elle est égale à insuffisant si la valeur de total hotel divisé par somme est inférieure à 10% et acceptable si elle est supérieure strictement à 10%. Pour cela, on va utiliser la fonction logique si. Alors, il faut juste cliquer sur f de x. Double-clic sur si. On va saisir la condition de test. Si elle est supérieure à 10%, la valeur est acceptable. Sinon, il faut taper insuffisant obligatoirement entre double cotes. Il me reste qu'à appliquer la formule, comme toujours, sur la colonne H1. Là, je tiens à noter qu'il est possible d'ajouter deux fonctions si imbriquées dans le cas où le choix des options est plus que 2. Elle est par exemple à 3, donc il faut juste insérer ici une deuxième fonction si. Ça sera tout pour cette vidéo qui traite essentiellement les formules sur OpenOffice Calculator. Je vous invite à regarder la vidéo précédente qui concerne la mise en forme des tableaux et la vidéo suivante qui présente quelques fonctionnalités telles que les tris, les filtres avec l'OpenOffice Calculator. Merci et à la prochaine.